Bonjour et bienvenue dans la classe média. Aujourd'hui, nous allons voir comment le vinyle arrive à survivre dans ce monde submergé par la technologie. Pour commencer, depuis l'arrivée du numérique, l'écoute musicale matérielle a grandement baissé en étant remplacée par le streaming. Alors qu'on le croyait mort, le vinyle réapparaît avec une hausse de vente de 30% depuis 1984. Pour ceux qui ne savent pas et se demandent ce qu'est le disque vinyle, c'est un disque de 30 cm de diamètre, dans la plupart des cas, fabriqué à partir de PVC fondu et pressé pour faire un disque plat qui est ensuite gravé grâce à un stylus en diamant qui va représenter ce motif circulaire sur le vinyle. Nous savons que les vinyles étaient très à la mode dans les années 70, date où sa mort était censée arriver. Malgré cela, l'effet inverse se produit avec une montée fulgurante de leur vente. En effet, avec plus de 4000 points de vente en France, le vinyle réveille la nostalgie des Français. En parlant de nostalgie, nous pouvons voir que le goût de l'ancien temps se partage entre les générations, car d'après les sources datant de 2019, 42% des acheteurs de vinyle seraient des personnes de moins de 30 ans. Si vous ne vous y connaissez pas en vinyle, alors essayez bien de garder les yeux et oreilles ouvertes, car voici Zero Freitas, le plus gros collectionneur de vinyle au monde. En effet, cet homme passionné de musique avait déjà à la fin du lycée plus de 3000 disques en sa possession. Avec un hangar de 25 000 m², il ne sait même plus combien de vinyles sont en sa possession. Il estimerait une collection minimale de plusieurs millions, de quoi attirer les acheteurs. Cependant, cet homme affaire brésilien ne vend ni n'échange ses vinyles, ce qui va le rendre presque inconnu du monde. Pour continuer dans nos records, un titre que vous connaissez tous, quelle que soit votre génération. Thriller de Michael Jackson. Jackson est devenu le vinyle le plus vendu avec plus de 66 millions de ventes. D'ailleurs, après le vinyle, c'est maintenant au tour de la cassette audio de prendre le relais sur les ventes et de faire refonctionner des entreprises comme RTM Industries qui produit aujourd'hui 1500 cassettes par jour et entrevoit de doubler la production. Vous l'aurez compris, la nostalgie fait recette.